Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher selon la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce qui est interprété par les êtres humains. Ce n'est pas ce qui est forcément prêché dans nos églises. En tout cas, là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont diluées. Mais la vérité, c'est selon la parole de Dieu. Et Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas juste les 66 livres que nous avons en main, qui forment notre Bible. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors, nous avons une partie de ce qu'il a dit dans les 66 livres. Mais il y a d'autres paroles que Jésus-Christ a dites ailleurs. Mais il y a aussi la parole Réma que nous pouvons recevoir chaque jour de la part de Jésus-Christ qui vient à nos oreilles parce que Jésus-Christ nous communique une parole spécifique à nous, seulement à nous, à travers son esprit ou bien de cœur à cœur. Amen. Donc, marchons selon la vérité. Ainsi, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Amen. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une série d'études sur la place de la femme dans l'œuvre de la rédemption divine. Alors c'est un message que j'ai reçu depuis le 25 février 2019. Disons que ça fait quoi, 3 jours que je l'ai reçu. Alors c'est spécial, je l'ai reçu alors que mon mari et moi on partait quelque part. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui était au volant. Et alors que je recevais le message, je n'avais rien sur moi. Alors j'ai dû écrire le message sur des factures, à l'endos des factures. Et j'ai aussi pu trouver des enveloppes ça et là dans les tiroirs de la voiture. Et j'ai pu écrire tout ce que le Seigneur me disait. Et je bénis le Seigneur pour ses grâces et son amour envers nous. Alors j'ai pris le temps aujourd'hui pour retranscrire les messages. Alors, je ne sais plus si ça fait 4 ou 5 messages. Alors, je les ai scindés en 4 ou 5 parties. Alors, mais c'est le même message qui a été donné ce jour-là. Et alors, ça parle donc de la place de la femme dans l'œuvre de la rédemption divine. Aujourd'hui, nous parlons du 1, peut-être du 2, peut-être du 3, je ne sais pas. Tout va dépendre du temps que j'aurai pour venir enregistrer. Alors, je vais tout simplement vous dire que le Seigneur nous aime tellement qu'il nous bénit. Amen. Donc voilà. Alors, il a été dit par plusieurs chrétiens que Paul a demandé à la femme de se taire et d'écouter l'instruction en silence. C'est ça qui a été dit. Alors, donc de ce verset-là, dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 12, de ce verset-là a été tirée une loi dans toutes nos églises selon laquelle la femme, Paul a dit à la femme de se taire. Alors, une loi a été tirée de ce verset-là. Et puis, on a attribué à Paul d'avoir dit cela. Alors, c'est sûr et certain que quand on lit, d'ailleurs, on va le lire. Alors, c'est sûr et certain que quand on le lit, c'est ça qui est écrit, que la femme doit écouter l'instruction en silence. Mais maintenant, quand on prend tous les écrits de Paul, la plupart des écrits de Paul, c'était pour régler un problème. N'oublions pas, Paul était en prison. Il a été fait prisonnier et étant là-bas, les gens lui écrivaient pour lui dire, écoute, il y a tel problème dans telle église. Alors, comment est-ce qu'on devrait régler ça? Alors, Paul prenait la peine d'écrire pour dire aux gens comment régler le problème. Et n'oublions pas aussi, Paul a été fait l'apôtre des païens par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a marché avec 12 disciples, mais c'était tous des juifs. Alors, à tel point même qu'ils ont pensé que le salut n'était que pour les juifs et que les autres n'avaient pas accès au salut. C'est ça qu'ils ont pensé. Et Paul a été saisi par le Seigneur. Et Dieu, je pense qu'il a été mis peut-être 1 an vraiment à part, à être enseigné uniquement par le Seigneur. Et Paul lui-même dit que le Seigneur lui a donné une révélation. Lui qui est le moindre des apôtres, Dieu l'a aussi appelé. Et puis Dieu lui a donné une révélation selon laquelle les païens participaient avec les Juifs à l'œuvre de la rédemption. Que Jésus-Christ était mort pour aussi les païens. Et c'est le même Paul qui démontre que, au fait,
l'olivier sauvage a été greffé à l'olivier pur afin que ensemble ils puissent former un seul peuple et bénéficier de la gloire divine. Alors, euh, Paul donc a une connaissance du plan de Dieu que les autres n'avaient pas. Et Paul a dû se déplacer et aller leur exposer ce que le Seigneur a dit. Et après cela, ils ont serré la main à Paul pour dire que, ah oui, Dieu aussi a vraiment permis le salut aux païens. Et puis ils ont dit que oui, on va travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Alors, c'était cette compréhension-là que l'apôtre Paul avait pour ce qui est de l'appel des païens à participer à l'œuvre divine. Alors, pour ne pas perdre le temps, j'aimerais ça qu'on lise 1 Timothée 2 à partir du verset 12 et on va commencer notre série sur la femme à partir de là. Alors, 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Je vais lire à partir du verset 9. Les devoirs des femmes, le titre. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, voilà, c'est ce passage-là qui fait que Paul a été accusé de beaucoup de choses et au nom de faire ce que Paul a dit, alors dans les églises, on a carrément banni d'entendre la voix de la femme pour ce qui est des prédications. Alors ça a été dit comme ça. Et à partir de ce verset-là, beaucoup de dégâts sont faits sur la terre, sur la base que la femme, elle doit carrément se taire et puis ne pas ouvrir la bouche. Alors, qu'est-ce que Dieu dit vraiment? Qu'est-ce que Dieu dit de tout cela? Quand on prend la Bible quand on prend toute la Bible, je veux dire la Genèse à l'Ancien Testament, quand on regarde et si on l'analyse vraiment comme ce que les gens disent, ça veut dire que ce verset-là est carrément contraire à tous les autres versets des 66 livres. Ça veut dire que ce verset-là, c'est un cheveu dans la soupe si on le comprend comme les gens sont en train de le comprendre. Mais comme on vient de le dire au début, on ne sait pas les problèmes qu'il y avait dans cette église-là. Parce que moi, je ne vois pas la lettre que les gens ont écrite à Paul. Je ne la vois pas, ce qu'ils ont écrit à Paul. Mais Paul, il a répondu et il a donné les conseils. N'oublions pas aussi que, si on se rappelle bien le verset, à partir du verset 9, il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, etc. » N'oublions pas aussi que depuis le temps de Jésus, quand Jésus a marché sur cette terre, les femmes apportaient beaucoup leur contribution à l'œuvre de l'Évangile par, en tout cas, tout ce qu'elles apportaient, je ne sais pas, peut-être au niveau des choses qu'elles vendaient et tout ça. Très souvent, les femmes, elles avaient quand même des moyens. Et là-bas, à Éphèse, on sait que Paul a exercé son ministère autour des Éphésiens, les Corinthiens, les gens de Galate et tout ça. Et quand on lit les écrits de Paul, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes là-bas qui étaient des femmes riches. Même à Éphèse, on parle, il y avait une usine là-bas où les gens faisaient, je pense, des vêtements, parce qu'il y a une là qui était décédée, et puis les gens pleuraient, les gens se disaient que cette femme-là est tellement généreuse, et puis tout ça et tout. Donc, c'était des femmes qui étaient riches. Et très souvent, l'être humain est comme ça. Quand tu es riche, ou bien quand tu as été béni matériellement, alors très souvent, ça se voit sur toi. Les habits que tu portes, les choses que tu as, ça se voit que ce soit sur la femme ou bien sur l'homme. Il y a des gens comme ça.
Alors, quand tu les vois, souvent ils ont de l'or partout. Alors, ils respirent l'argent. Il y a dans d'autres peuples, par exemple, dans d'autres endroits de la terre, quand il y a de l'argent à quelque part, quand un homme a l'argent, il va épouser 2, 3, 4, 5, 10 femmes. Et alors, on sait que cet homme-là est riche parce qu'il a plusieurs femmes. Exemple. Donc, Paul, dont il écrit, de sa prison là où il est, et il dit aux femmes, non, je ne veux pas que vous habillez-vous de façon décente et puis laissez les bijoux, les tresses, tout ça, laissez tout ça. Parce qu'une femme qui suit le Seigneur, elle n'est pas adonnée à ces choses-là. Et puis n'oublions pas, ce sont des Galates, Paul écrit à Timothée pour les gens là où Timothée exerçait le ministère, le ministère que Paul lui a recommandé. Alors n'oublions pas que ce n'est pas des Juifs. Les Juifs, dès la base, ils connaissent les 10 commandements. Écoute, ô Israël, l'Éternel est ton Dieu l'Éternel est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, etc. Les Juifs, ils savent qu'il ne faut pas avoir toutes ces choses-là parce que il ne faut pas que ça devienne un Dieu pour toi. Ils le savent. Mais quelqu'un qui a accepté le Seigneur en coup de route comme ça, il ne sait pas c'est quoi il ne sait pas. Il est venu tel qu'il est, avec ce qu'il est. Et Paul dit non, il ne faut pas vous adonner à tout ça là, à tout cela, pardon. Parce que bon, soyez vraiment simple, décente et tout. Et aussi, ce conseil-là est très, très important, même pour notre siècle aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que dans une église, on voit, par exemple, que, oh, voilà les riches qui sont là-bas, et puis les autres qui n'ont pas, ils font tout pour aussi aller acheter des bijoux ou des choses comme ça. Ça, c'est un exemple. Et puis, l'autre exemple aussi qui peut venir comme ça aussi, c'est que tout cela, ça peut entraîner finalement de faire de la place à un autre Dieu que le Dieu puissant, par exemple. Alors, nous, les femmes de notre époque, on a été habituées, quand on finit de s'habiller, on a été habituées qu'il faut avoir des accessoires. On a des accessoires, on a des foulards, on a des barrettes, on a des bijoux, on a ceci. Et puis moi-même qui vous parle, j'en ai porté. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise non, il n'aime pas ça. Mais j'ai grandi avec une mère qui m'a dit non, ces choses-là, il ne faut pas les porter. J'ai grandi avec un grand-père. Ma mère a grandi avec un père qui avait interdit, qui perce leurs oreilles. Et ma mère a dû percer ses oreilles, peut-être quand elle avait 33 ans ou bien 30 ans, je ne me rappelle plus exactement le moment, parce que mon père, qui vient d'une famille qui n'est pas chrétienne, faisait tellement pression sur elle, parce que mon père lui achetait toujours des bijoux et ma mère ne les portait jamais. Elle a grandi, sachant que ces choses-là, non, Dieu ne voulait pas ces choses-là. Donc elle a grandi comme ça. Mais son mari, qui vient d'un milieu qui n'est pas chrétien, faisant son chemin avec le Seigneur, voulait quand même voir sa femme avec les boucles d'oreilles, parce que lui, il a grandi dans ça. Alors finalement, ma mère, pour faire plaisir à son mari, elle est allée percer ses oreilles. Mais finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas dû le faire avec le temps. Elle a fini par se rendre compte que non, non, non. Et puis, elle a laissé ces histoires-là. Elle a enlevé les boucles d'oreilles, elle a laissé. Et puis, même du temps où elle avait percé ses oreilles, on lui avait demandé, maman, pourquoi tu perces tes oreilles si tu portes juste une seule boucle d'oreille et puis ça te fait 4-5 ans? Ça sert à quoi? Donc, ma mère avait juste mis ça comme ça pour faire plaisir à son mari. Et ça, c'est un peu souvent l'erreur que plusieurs femmes font. Entre parenthèses, je sors un peu la parenthèse. Plusieurs femmes font. Elles veulent faire plaisir à leur mari. Alors, si le mari dit de porter le pantalon, elles sont là, elles se serrent dans les pantalons et puis elles sont là, elles gambadent. Si le mari dit, je veux que tu aies les bijoux, je veux que tu aies de la poudre sur ton visage, elles mettent de la poudre sur leur visage, juste pour faire plaisir au mari. Mais je veux te dire, toi qui m'écoutes, j'espère que ce n'est pas ton cas. Parce que si c'est ton cas, alors je t'informe que le mari des maris, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, c'est le meilleur de maris. C'est le plus bon des maris. Il est extraordinaire, ton Seigneur Jésus. Alors, Jésus-Christ te dit qu'il n'aime pas ces choses-là. Alors, tu devrais dire à ton mari terrestre que tu sais quoi? Jésus-Christ n'aime pas les choses-là. Moi, je suis Jésus-Christ. Et si ton mari se fâche contre toi, prie pour que le Seigneur puisse le toucher. Parle à ton mari, dis-lui, vraiment, écoute, laissons ce débat de côté, continuons de prier pour que Dieu nous parle. Et si ton mari n'est pas chrétien, alors dis-lui vraiment de t'excuser et puis que vraiment tu n'aimerais pas te retrouver avec ces choses-là et tout ça. Mais si ton mari insiste, prie. Mais vraiment, sache que le mari des maris, c'est Jésus-Christ. Et continue de prier, Dieu parlera à ton mari. Dieu lui parlera, même s'il est païen, Dieu lui parlera dans un rêve. En tout cas, Dieu va lui parler et il va comprendre que, ici, là, l'autorité, c'est Dieu. Un peu comme quand Joseph ne voulait pas diffamer Marie et qu'il pensait rompre secrètement avec Marie. L'ange de Dieu est venu lui parler pour dire, Joseph ne craint pas de prendre Marie. Parce que l'enfant qu'elle porte, ça vient du Saint-Esprit. Alors Dieu, c'est un Dieu
un bon père, et puis un Dieu qui aime l'unité, un Dieu qui aime la paix, un Dieu qui, quand il nous parle, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous construire. Alors, je te conseille vraiment de tout faire pour marcher selon l'époux des époux qui est Jésus-Christ. Alors, si tu perds ton temps à te plier à toutes les quatre volontés de ton mari terrestre, alors il se pourrait que tu puisses perdre le ciel parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a son bâton et qui vient te taper sur la tête parce que tu ne fais pas ce que lui, il aimerait que tu fasses. Alors voilà que le Seigneur vraiment t'éclaire là-dessus. Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, Paul donc a été appelé par le Seigneur à donner des conseils aux païens et Paul a reçu de l'Éternel la révélation selon laquelle les païens avaient aussi part au salut. Et alors, de sa prison donc, il écrit pour donner des conseils. Alors, on ne peut donc pas prendre ce passage-là pour dire que, au fait, Paul a dit que toutes les femmes de la terre doivent se taire. Ou bien Paul a dit que toutes les femmes, elles doivent se taire. Parce que quand on prend la Bible, ce n'est pas ça ce qui est dit. Dans la Bible ne nous dit pas ça. De la Genèse à Apocalypse, il n'est pas mention que la femme doit se taire. Au contraire, plusieurs femmes dans la Bible parlent là-bas. Et même le même Paul là, il donne souvent des conseils aux femmes. Le même Paul là, il écrit, il remercie telle femme qui a une église dans sa maison. Alors, il est important qu'on arrête de faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Parce que l'écrit est là, l'écrit dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette église-là comme trouble? C'est quoi qu'il y avait dedans comme problème? Alors Paul a écrit, tout comme Paul a écrit aux Corinthiens, pour dire que, est-ce que c'est seulement de chez vous là que la parole est prêchée ou quoi? Il a dit, écoutez, arrêtez de faire le désordre dans l'église. Il dit, c'est mieux de parler de façon intelligible et puis que les autres comprennent, que de se mettre à parler en langue alors que les autres ne comprennent pas. Alors il dit, mais écoutez, quand un païen va venir parmi vous, là, il va vous prendre pour un fou, non? Il dit, écoutez, essayez de régler ce problème-là. Mais vous savez quoi? Paul a écrit, mais il y a plusieurs églises qui ont compris que justement ce que Paul est en train de dire, c'est ça, et puis ils se mettent là, et puis ils se vantent avec l'histoire du parler en langue, alors que c'est pas ça. Et puis justement, Paul a écrit justement pour empêcher cela. Mais plusieurs églises ont compris que c'est ça que Paul était en train de dire et ils font exactement le contraire de ce que Paul a dit. Alors, vraiment, et arrêtons de prêter au fait des intentions au Seigneur qui n'a jamais été cela. Vraiment, le Seigneur n'a jamais dit des choses comme ça, donc arrêtons vraiment et puis faisons tout pour marcher selon le Seigneur. Alors, si nous nous rappelons bien, dans Galates 2, le verset 1 à 16, il est dit quelque chose pour appuyer ce que je suis en train de dire de Paul qui écrivait toujours quand il y avait quelque chose qui n'allait pas et il pointait toujours la vérité. Il ne cachait rien parce que c'était quelqu'un qui avait marché, rappelez-vous, selon la loi. Alors, il faisait tout pour que, revenu au Seigneur aujourd'hui, il faisait tout pour que les gens ne s'écartent pas. Alors, il reprenait quand il fallait reprendre. Et puis, tout ça, c'était dans l'amour. Alors, une situation où Paul a repris Pierre, c'est dans Galates 2, le verset 1 à 16. Je vais le lire en entier et puis on va comprendre ce que Paul était en train de dire. Alors, Galates 2, 1 à 16. Est-ce que c'est bien là? Oui, je suis appelé. Ok. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. À cela, à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc voilà, il y avait des gens qui voulaient asservir les convertis, le peuple de Dieu. Alors Paul était chez les Grecs, parce qu'il nous informe que Tite était grec. Alors Paul a dit à Tite, pas nécessaire de te faire circoncire.
Tu as donné ta vie à Jésus-Christ et puis, anyway, tu n'es pas juif de naissance. Parce que ce sont les juifs de naissance qui se font circoncis le 8e jour. Alors Paul lui dit, pas nécessaire. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on va continuer tel que c'est. Alors, gloire à Dieu. Alors Paul, il écrit. Donc, c'est lui qui écrit pour dire que non, il ne faut pas se mettre sous un joug inutile. Alors, qu'est-ce que Paul dit au verset 5? Il dit, nous ne leur cédons pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Paul dit ça. Il faut que la vérité soit maintenue. Alors Paul n'a pas cédé à cette pression-là que Tite vivait pour qu'il soit circoncis. Tite n'est pas juif de naissance. Alors Paul dit non, pas nécessaire. On continue, parce que la circoncision, c'est celle du cœur. Ce n'est pas celle de la chair. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Alors, au verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quel qui ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, s'il vous plaît, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la chair. Tandis que nous cherchions à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la mort, afin de vivre pour Dieu. Donc, Paul a continué. Ça dit que Paul reste égal à lui-même. Quand dans une situation ça ne va pas, Paul écrit. Il dit voilà ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord. N'oublions pas, il est en prison. Et ici, il nous rappelle ce qu'il a dit à Simon. Son nom, Céphas. Céphas, c'est Simon. Il dit, regardez, Simon, il jouait à l'hypocrite. Quand il n'y avait pas des étrangers comme les Grecs et puis d'autres personnes, il mangeait avec les païens. Parce que les païens, vous savez, ils mangent le porc et tout ça. Mais il se retrouvait avec des juifs, parce que Jacques avait envoyé des juifs pour voir un peu ce qui se passait. Alors Paul se retirait, s'est dissimulé, et les autres ont fait aussi pareil. Même Barnabas, qui était là avec Paul, a commencé aussi à jouer à l'hypocrite. Paul a dit, hey, il a parlé à Simon, devant tout le monde. Il a dit, hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Si toi, là, qui es juif, là, tu te comportes comme ça, comme les païens, c'est-à-dire que tu uses d'hypocrisie, pourquoi veux-tu que les païens, puissent être juifs? Parce que finalement, écoute, les juifs, finalement, ils sont pas si purs que ça, ils marchent pas sur la vérité. Question de dire que Paul ne s'est jamais lassé de dire la vérité quand il fallait la dire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme problème dans cette église-là pour que Paul écrive à Timothée, qu'il dise à la femme, écoute,
question bijoux, arrêtez de vous parer, et puis tenez-vous tranquille, écoutez l'instruction en silence, n'ouvrez pas la bouche là pour parler et puis tout ça, mais restez en silence, et en plus de cela, respectez vos maris, parce que Adam a été créé en premier, c'est-à-dire que l'ordre, Adam c'est le grand frère. Alors respectez cela, parce que c'est très important d'être, parce que vous savez, Dieu est très courtois, hein? Très courtois, très poli et tout, n'oublions pas, Jésus devant Pilate, Jésus, il est fils de Dieu, il est sur cette terre, la lumière sur cette terre, et Jésus-Christ n'est pas passé outre les ordres de Pilate. Il n'est pas venu pour dire, écoute, après tout, hein, c'est moi qui ai créé le monde, je suis avec mon Père et tout, et puis toi tu es soumis à moi, non. Jésus est resté tranquille. Il a subi tout ce que la loi du monde voulait qu'il subisse. Il est resté tranquille. On l'a cloué. Et c'est après que les gens, leurs yeux sont ouverts, ils ont dit, oh, le gars est ressuscité, et puis c'est comme, oh, tout le monde est surpris. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Jésus-Christ, donc poli, courtois. Alors, Paul, donc, il écrit à Timothée, il lui dit, écoute, selon ces questions-là que tu as écrites, il dit, il faut que la femme arrête de mettre les tresses sur elle et tout ça là, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Et si nous retournons à Apocalypse 21, c'est dit que l'épouse et les noces de l'agneau sont arrivées, l'épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin qui sont les œuvres des saints. Alors, Paul dit à la femme, concentre-toi à cela, c'est ça qui est important. Tout le reste, là, c'est pas important. Tu es en train de perdre ton temps. Concentre-toi à te parer des œuvres, parce que c'est ça que Dieu regarde. Alors, au verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, il ne faut pas prendre l'autorité sur l'homme. Parce que prendre l'autorité sur l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves et puis bon, il y a quelque chose, une situation. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette église. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Paul dit, écoute, il faut faire ça, il faut calmer le jeu là ici. Mais si on prend toute la Bible ou les écrits de Paul, c'est à cette église-là ou bien à une autre, je ne sais plus. Il y a pas, c'est pas, les écrits de Paul ne sont pas permis, ne commencent pas par, hé, la femme doit se taire. Il écrit, oh, la femme doit se taire. Paul a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup. On voit en Actes, on parle de Paul, Éphésiens, Corinthiens, Galates, et puis on finirait pas de citer. Mais c'est juste à des endroits spécifiques où Paul a fait mention de cela. Parce que justement, il y avait des problèmes là-dedans. On ne peut donc pas prendre un tel verset ou cette partie-là pour dire que voilà, Paul a dit que la femme doit se taire, alors bon Dieu n'a pas appelé la femme à parler. Alors, ce serait, faire dire à Paul ce qu'il n'a jamais dit, et ce serait aussi dire que Paul a œuvré contre contre le plan divin. Parce que de tout temps, le plan divin a inclus la femme dans l'œuvre de la rédemption. La femme a été inclue. Alors, Paul ne peut pas demander à la femme de se taire parce que ce serait renier ce que Dieu a dit. Alors, il dit, attendez, il faut que je lise bien mon verset. Alors, il dit, Adam a été formé en premier, et puis il dit que Ève, en seconde, il dit, Ève a été séduite. Et il dit, c'est par Ève que le péché est venu. On le sait tous. On sait que Satan allait vers elle, elle a mangé, et puis elle a donné à son mari. On le sait. Mais, est-ce que pour cela, Dieu l'a banni pour dire que non, c'est fini? Est-ce que Dieu l'a banni pour dire que, ok, comme tu as fait ça là, non, c'est fini pour toi. Tu n'as plus le droit d'ouvrir la bouche. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire au verset 15, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, Dieu n'a jamais changé son plan en ce qui concerne la femme. Jamais, jamais. Et il est donc important qu'on puisse s'arrêter et ne pas s'adonner à des dérapages. Parce qu'on va se retrouver à être coupable devant l'Éternel. Et Dieu qui n'a pas banni la femme, si Dieu, n'a pas banni la femme, ce n'est pas toi et moi ou bien quelqu'un qui se dit masculin qui est appelé à bannir la femme de l'œuvre de la rédemption divine. Alors, je vais commencer le 2 par le verset 15 de 1 Timothée 2.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, femme, sois encouragée. Jamais Dieu n'a dit que tu ne t'es appelée à parler. Jamais. Il te suffit de prendre la Bible et tu verras que si Dieu t'a appelé à parler, alors parle. Et si toi, homme, si Dieu ne t'a pas appelé à parler, ne parle pas. Parce qu'il y a des hommes qui se mettent à parler parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont hommes, alors ils peuvent parler. Non, 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 Dieu n'a jamais dit ça. Autant la femme qui parle sans que Dieu lui demande de parler sera jugée, autant l'homme qui parle parce que Dieu ne lui a pas demandé sera aussi jugé. Alors Dieu ne t'appelle pas en fonction de ton sexe ou pas. Il t'appelle en fonction de ce qu'il a décidé que tu es appelé à faire sur cette terre. Donc chacun avant de venir sur la terre avait sa mission. Ta mission est écrite dans ton ADN. Chacun a sa mission écrite dans son ADN. Mais quelle est la tienne? Le sais-tu? Alors concentre-toi à chercher cette mission-là devant Dieu. Si ta mission est de parler, alors va devant Dieu pour qu'il t'aide à parler. Si ta mission est de se taire et de faire autre chose qui nécessite que ta bouche puisse au fait être fermée et que ce soit tes doigts qui travaillent, alors fais ce que Dieu te demande de faire. Alors ne perds pas ton temps à taper, par exemple, sur une femme qui est en train de parler, comme si elle était dans le faux alors que Dieu l'a appelée à parler. Non, il n'a jamais été dit ça. Il n'a jamais été dit que la femme doit fermer sa bouche. Parce que si c'est ça qui est dit, alors ça veut dire qu'il y a plusieurs versets de la Bible qui vont disparaître. Il y a plusieurs versets de la Bible qui doivent être déchirés. Parce que ce serait contredire ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a appelé hommes et femmes à son œuvre. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne vraiment de pouvoir jeter un regard dans son plan, dans sa lumière, dans sa vérité. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver. C'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est le Fils unique de Dieu. Et c'est lui qui est venu mourir sur le bois du calvaire afin d'amener à Dieu beaucoup d'autres fils. Parce que c'est à travers Jésus-Christ que nous devenons fils de Dieu. Il est le grand frère de plusieurs. Il est donc important qu'on saisisse cela et qu'on aille devant ce Dieu-là pour lui demander si ce qu'on entend c'est la vérité. Et Dieu ne manquera pas de te répondre. Parce qu'il n'y a aucun prophète sur cette terre qui peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la vérité. C'est lui qui est la lumière. Et c'est lui qui est le chemin. Alors je t'encourage vraiment à l'expérimenter. Et tu ne le regretteras pas. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. On se revoit à la seconde vidéo. Merci.